Décorer les tombes est quasiment une obligation cette période de l'année et pour rendre hommage aux défunts, nous sommes nombreux à déposer des bougies et des fleurs. Pour permettre à chacun de mettre de la couleur sur les sépultures de nos chers disparus, des fleuristes installent des stands à l'entrée même des cimetières. Mourir d'accord, mais le plus tard possible. En hiver, il faut faire encore davantage attention au volant et en plus d'avoir des pneumatiques adaptés, il faut aussi avoir un éclairage optimal sur son véhicule. Pour sensibiliser les automobilistes, une opération de prévention s'est déroulée en début de semaine à Rohrbach-les-Bitches. Il y avait déjà un magasin Action à Sarreguemines, désormais il y en a un deuxième à Groß-Wiedersdorf. Ce commerce vient juste d'ouvrir aujourd'hui, une installation en lieu et place du magasin Toto qui a lui déménagé juste à côté. Recruteurs et demandeurs d'emploi autour d'une table, l'idée n'est pas nouvelle. Ce qui changeait cette fois-ci, c'est qu'en plus des CV et des lettres de motivation, on retrouvait de délicieux mets sur la table. Une initiative originale proposée par la mission locale du bassin d'emploi de Sarreguemines. 30 000 € pour l'un, 20 000 € pour l'autre. La recherche médicale conduite par le professeur Chastanier et le service pédiatrie de l'hôpital Robert Pax ont une nouvelle fois bénéficié de dons versés par l'association Laura, les couleurs de la vie. En près de 20 ans, c'est quasiment 1 million d'euros qui a été versé à ces deux entités. Hier soir, les Bavarois ont perdu leur sourire. Rapidement devant au score après une frappe de Thomas Müller, les joueurs du Bayern Munich sont ensuite devenus blêmes, puis livides. 2 buts inscrits en fin de première mi-temps, puis en fin de seconde mi-temps ont permis aux joueurs du FC Saarbrück de créer l'exploit. Ils ont éliminé le Bayern Munich au deuxième tour de la Coupe d'Allemagne de football. Et en deuxième partie d'émission, vous retrouverez comme chaque jeudi un nouveau numéro du cadre. Cette semaine, Margot ne reçoit pas un, mais 3 artistes membres du groupe Schaukelperde. De la solennité pour commencer, hier c'était la Toussaint et la fleur star, le chrysanthème, était visible sur de nombreuses tombes du cimetière municipal de Sarreguemines. Devant ce lieu de recueillement, des fleuristes vendaient de quoi décorer les lieux de sépulture. L'occasion pour Émile Yazel d'en savoir plus sur le rituel de fleurissement des tombes. Petit à petit, les tombes se fleurissent et le cimetière s'égaye avec une palette de couleurs variées. Pour la Toussaint, 2 fleuristes étaient postés toute la journée devant le cimetière municipal de Sarreguemines. Ils ont vendu leurs fleurs, compositions florales, décorations en sapin et bougies. Pour cette fête, les éléments décoratifs ont des spécificités. Les compositions qu'on fait à la Toussaint sont agrémentées de sapins et de choses séchées pour qu'elles s'attiennent tout l'hiver. C'est vraiment pour quelque chose pour décorer les tombes. Pour décorer les tombes et puis agrémenter avec des bougies et puis comme là en l'occurrence des chrysanthèmes. Pour les familles de défunts, mettre des fleurs sur les tombes, c'est aussi une histoire de tradition. C'est une tradition dans la région, je suppose, et dans l'autre région également, voilà. Eh bien, c'est pour rendre un hommage à ceux qui ne sont plus là. Comment dire, c'est un souvenir vivant qu'on apporte. Parce que c'est une coutume, donc je suis les coutumes et je mets des fleurs, voilà. Pour les autres occasions comme les anniversaires ou encore les dates de décès, on ne va pas trouver le même type de fleurs qu'à la Toussaint. C'est complètement différent. Après, tout dépend de la période. Si maintenant vous avez un anniversaire en cette période, ce sera le chrysanthème qui perdurera toujours. C'est quand même vraiment une plante de mémoire. Le 1er novembre reste tout de même le jour de passage obligé pour fleurir les tombes des êtres aimés. Je viens de loin, donc je viens à la Toussaint, je mets des fleurs sur les tombes des gens de ma famille, quoi. Oh ben c'est surtout la Toussaint, le reste du temps on entretient la tombe. On met des fleurs dans l'année, on met des fleurs, celles qui durent toute l'année, qui fleurissent en continu. Mais la Toussaint c'est spécial, c'est le temps des chrysanthèmes. Il y a les anniversaires également. Mais bon, c'est vrai qu'on fréquente beaucoup moins les cimetières qu'autrefois. Il va maintenant falloir bichonner ces fleurs pour qu'elles perdurent le plus longtemps possible. Cet événement aussi n'aura échappé à personne. Nous sommes passés à l'heure d'hiver et qui dit heure d'hiver dit nuit qui tombe plus tôt, au moment où de nombreuses personnes quittent leur bureau. Pour rentrer sain et sauf chez soi, mieux vaut mettre toutes les chances de son côté en ayant notamment un éclairage qui fonctionne bien sur son véhicule. En début de semaine, une opération de sensibilité s'est déroulée à Rohrbach-les-Bitches. Regardez. Il fait nuit, il pleut, les conditions sont optimales pour vérifier la qualité de l'éclairage des véhicules. La sous-préfète de l'arrondissement et des gendarmes de la brigade de Rohrbach-les-Bitches et de la brigade motorisée de Sarreguemines ont décidé de se rendre ce lundi soir sur un axe particulièrement chargé pour informer les usagers à ce sujet et ils ne se sont pas déplacés pour rien. J'ai un feu justement à l'avant qui est cassé.
Et je venais de le voir en allumant la voiture en partant de Calouse. Et c'est pour ça qu'ils m'ont arrêté. Ils ont vu qu'un feu ne fonctionnait pas à l'avant. Au total, sur la cinquantaine de véhicules contrôlés, 12 étaient en infraction. Les gens ont tendance à ne pas vérifier, surtout les feux arrière, à l'arrière du véhicule. On se rend compte qu'il y a certains véhicules où ça ne fonctionne pas du tout. 11 usagers avaient des feux cassés et un autre roulait avec des feux bleus, ce qui n'est pas autorisé. Heureusement pour eux, lundi soir, les gendarmes menaient une opération préventive alternative aux sanctions. Les usagers dont l'éclairage était défaillant n'ont pas été verbalisés. Les personnes ont 8 jours pour se mettre en règle, mais ils ne sont pas verbalisés aujourd'hui. S'ils reviennent ensuite dans une brigade de gendarmerie pour montrer qu'ils sont en règle, tout va bien. On est dans de la prévention. En temps normal, s'ils sont arrêtés avec un éclairage défaillant, les usagers s'exposent à une amende pouvant aller de 45 à 90 €. Mais au-delà de la sanction financière, c'est une question de sécurité routière qui est en jeu. Des accidents interviennent quand les feux ne fonctionnent pas correctement. Peu entre véhicules, mais on constate surtout des accidents entre voitures et autres usagers de la route, c'est-à-dire les cyclistes, les motocyclistes ou même maintenant les trottinettes. Tous ces gens-là qui mettent une chasuble en cette saison pour être vus. L'essentiel, c'est d'être vu par les autres. En plus de l'éclairage, un autre paramètre de sécurité routière est déterminant en hiver, les pneus. Du 1er novembre au 31 mars, en zone montagneuse, les véhicules doivent transporter des chaînes à neige ou être équipés de pneus hiver. Ce matin, dès 8h30, les premiers clients ont pu passer les portes du nouveau magasin Action. La firme de hard discount néerlandaise s'est installée dans l'avenue marchande de Grossbiederstroff. C'est la 8e implantation du groupe en Moselle-Est, après Morange, Sarreguemines, Beach, Longeville et Saint-Avold, Creutzwald, Bétain et Forbach. Le magasin de 950 m² a pris la place de l'enseigne Toto, qui a déménagé juste à côté. Un moment convivial pour parler de l'avenir de chacun. La mission locale du bassin d'emploi de Sarreguemines a organisé une action à l'UFA Michel Roth. 11 chefs d'entreprise ont pu discuter avec 11 jeunes en recherche d'emploi autour d'un bon repas. Objectif, dialoguer et confronter les points de vue de chacun. Reportage de Morane Grandcola et Thibaut Desmerlet. Parler de l'avenir autour d'un bon repas. C'est à l'UFA Michel Roth que la mission locale du bassin d'emploi de Sarreguemines a organisé pour la première fois l'événement Tous à table. 11 jeunes en recherche d'emploi se sont retrouvés face à 11 professionnels d'entreprises locales. Donc il s'agit de dialoguer, d'avoir un regard croisé sur les difficultés des uns et des autres et de le faire dans un moment de convivialité partagée. D'un côté des jeunes qui ont du mal à trouver un travail et de l'autre des entreprises qui peinent à recruter. Cet événement était l'occasion de voir la vision de chacun. Les professionnels ont pu leur expliquer le processus du recrutement. Nous devons leur donner quelques clés de manière à ce qu'ils puissent comprendre, dans le cadre d'un entretien éventuel, le déroulement de cet entretien, quelques petites solutions à leur donner, quelques postures. Voilà, c'est tout bénéfique pour eux. Pour les jeunes, c'était l'occasion de se faire connaître. Chacun avait en face une société qui correspondait à ses aspirations. Yann Gaël faisait partie des 11 jeunes. À terme, il souhaiterait ouvrir un restaurant. Non, on apprend plein de choses, franchement. Comment se déroule une entreprise, gérer ses employés, que c'est pas vraiment facile d'ouvrir une entreprise, je veux dire maintenant, parce que vu le coût en électricité, en eau, même des ressources de matières premières, c'est de plus en plus dur, quoi. Cette action s'est inscrite dans le cadre du contrat d'engagement jeune. Le restaurant d'application de l'UFA Michel Roth a été privatisé pour l'occasion. 18 apprentis en salle et en cuisine ont assuré le service. Déjeuner toujours, mais également danse et don. L'association Laura les couleurs de la vie a remis 2 chèques lors d'un déjeuner dansant organisé à la salle polyvalente de Montbronne. Une première somme de 20 000 € a été remise à Jonathan Haas, directeur adjoint de l'hôpital Robert Pax. Elle bénéficiera au service pédiatrie. Le second chèque de 30 000 € a été remis au professeur Chastanier pour la découverte de la recherche médicale. Depuis la création de l'association Laura en 2004, un total de 936 000 € a été versé à ces 2 entités. Pour clore cette partie actu de l'émission du jour, on ne pouvait pas passer sous silence l'exploit réalisé hier soir par les joueurs du FC Saarbrück qui ont éliminé ni plus ni moins que le Bayern Munich au 2e tour de la Coupe d'Allemagne de football. Les Bavarois étaient pourtant venus avec la grosse armada, mais cela n'a pas suffi. Les joueurs du Land de Saar ont réalisé le coup parfait en inscrivant un but à la fin de chaque mi-temps pour finalement gagner ce match 2-1. Le gardien du FC Saarbrück s'est particulièrement illustré, tout comme les supporters du Biblis Park. L'ambiance était juste
exceptionnel. La tenue de cette rencontre n'était pas garantie en raison de la météo, mais elle a finalement pu se dérouler. Quel temps aurons-nous demain? La réponse tout de suite dans la météo. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, rassurez-vous, il n'y a pas de neige prévue dans les prochains jours, mais nous entamons quand même la période hivernale. Depuis hier et jusqu'au 31 mars, les automobilistes sont tenus d'équiper leurs véhicules en pneus hiver pour circuler dans certaines communes de Moselle. Vous pourrez retrouver la liste complète sur le site www.loi-montagne.net/Moselle. Et soyez vigilants parce que cette année, des contrôles seront effectués. Côté météo, c'est un temps plus sec qui nous attend pour demain. Le ciel sera plutôt couvert en première partie de journée, mais dans l'après-midi, on pourra même profiter d'éclaircies. Côté température, les minimales iront de 5 à 6 degrés et les maximales de 10 à 11 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Hubert et il fera jour de 7h25 à 17h11. Passez tous une belle journée et à demain! Avec Chauffage d'Orkel, misez sur une entreprise locale, forte de 30 ans d'expérience, fiable et présente pour assurer la maintenance dans la durée. Panneaux photovoltaïques solaires, pompes à chaleur, chaudières pellet, au gaz ou au bois, nous nous occupons des dossiers d'aide et de rénovation globale. N'hésitez pas, demandez votre devis chez Chauffage d'Orkel. Fini la galère avec GB Bâti-Center, votre nouvelle salle de bain de A à Z. Nous proposons tous les éléments pour concevoir votre salle de bain. De la robinetterie jusqu'au plafond tendu, notre équipe se charge aussi de la pose et de l'installation. Profitez d'un large choix de carrelage intérieur ou extérieur et de revêtements de sol pour tous les goûts et pour tous les budgets. Nous effectuons les livraisons, la pose et les finitions. GB Bâti-Center à Rohrbach, qualité et satisfaction depuis plus de 40 ans. C'est tendance et la spécialité de Jardin et Loisirs, un robot tondeuse à Volmonster et Rohrbach. Thibaut et Stéphanie vous proposent moto, quad, vélo électrique et toute leur gamme d'outils et matériel de jardinage, agricole et forestier. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 4 formations disponibles. Métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement et génie climatique. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. C'est à l'agglo de vérifier que les consignes de tri soient bien appliquées. En cas de non-respect de ces consignes, l'usager s'expose à un refus de collecte de sa poubelle. Je fais partie d'une équipe qui vérifie la conformité du tri. Nous accompagnons également les personnes réalisant des erreurs pour leur transmettre les bons réflexes. Bonjour madame, suite au refus de votre poubelle, je suis venue pour vous ramener un mémo-tri pour bien vous expliquer qu'il y a des nouveautés. Notre objectif, en définitive, c'est que tout le monde trie au mieux ses déchets. Et si certains font preuve d'un civisme intentionnel, tôt ou tard, ils seront identifiés et sanctionnés. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Ils aiment la musique et le plâtre et ont décidé de conjuguer leurs deux passions. Margot reçoit sur le plateau du cadre 3 musiciens du groupe Schaukelpferd. C'est en leur compagnie que je vous laisse. Bonne journée à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du cadre. Aujourd'hui, je reçois le groupe mosellan Schaukelpferd, un trio composé des frères Hervé et Didier Atamaniuk au chant, percussion, flûte, violon et de Doc Michael Schaeffer au chant et à la guitare. Ils sont de fiers représentants du patrimoine musical lorrain avec leur chant en plâtre sur des musiques folk. Voici Schaukelpferd.
Rauschen, es rauscht so wohl durch das Korn. Ich seh ne feine Mathilde, sie hat ihre Liebe verloren. Hast du deine Liebe verloren und ich an mich noch? So will wir beide uns machen ganz allein. Schaukelperd, mesdames et messieurs, sur la scène du cadre, les frères Hervé et Didier Atamaniuk et Doc Michael Schaeffer à la guitare. Je vais vous inviter, Hervé et Didier, à me rejoindre pour une petite interview. Bonjour déjà, bienvenue. Bonjour, bonjour à tous les Alkés, bonjour à vous. On est ravis de vous accueillir. Je viendrai dire quelques mots à Doc tout à l'heure, mais pour l'instant, salut. Déjà, comment ça va ? Ça va, un peu triste parce qu'on trouve qu'on a bien joué, mais la chanson est tellement émouvante pour un départ. On n'aimerait pas que les gens s'imaginent que Schaukelperd, que vous avez bien présenté comme folk, passe comme ça pour de la musique ancienne, triste. On a d'autres choses dans notre répertoire. On verra ça tout à l'heure. Je pense qu'on verra ça tout à l'heure. Ça va bouger un petit peu plus. Alors d'abord, je voudrais qu'on présente le groupe. Je voulais vous présenter et puis j'ai farfouillé un peu. J'ai trouvé une description sur la page Facebook de Hervé. Et ça disait « Schaukelperd est un groupe de musique, de chant et de witz ». Alors witz, c'est de blague pour les voilà, bien pratiquants. Sûr, Margot, vous avez bien compris qu'en fait, on n'est pas toujours très sérieux. Oui. Et vous êtes des blagueurs avant d'être des musiciens, c'est ça ? Ça va ensemble. Les Witzklopper, c'est une des particularités de l'humour mosellan et de la culture mosellane. Et comme nous sommes dans une région germanophone, certains exégètes vous parleraient même de la Witz comme un des tenants du romantisme allemand et de sa musique. Il y a des Witz dans les œuvres musicales, notamment des Schumann, le grand couple Schumann, mais elles sont, comme je disais, dissimulées dans leur musique. Voilà. Ah, d'accord. Et alors, Schaukelperd, alors qu'est-ce que ça veut dire, Schaukelperd ? Alors c'est un petit jeu qu'on s'était amusé à faire il y a très longtemps. Donc quand on s'est créé dans début des années 1980, on cherchait les noms. On voulait bien sûr un nom en plate. Il fallait que ça claque en plate, c'était évident. Et puis on s'est dit tiens, Schaukelperd, c'était à la fois une réminiscence de notre enfance, parce que Margot, vous savez ce que ça veut dire le Schaukelperd ? Bien sûr. Ça veut dire le cheval à bascule. Ouais, très bien. J'ai fait mes petites recherches. Ouais, super. Et donc le cheval à bascule, évidemment, c'est cet objet un peu mythique qui renvoie à l'enfance, mais aussi ce qui nous intéressait, c'était la perte du F après le P, qui est la caractéristique du francique, c'est-à-dire quand on va aller vers le plate, on va jamais prononcer le PF, on prononce perte, comme on dit apple pour une pomme, comme on dit punt pour une livre de pain, par exemple. Okay. Donc ce F, il est important. Ah ouais, il est très important. Et alors on s'est amusé pendant toute notre carrière à toujours avoir des problèmes avec ça, parce que dès que c'était imprimé dans un journal ou dans une page Facebook, chaque fois on nous rajoutait les F et ça nous énerve. Ok, alors c'est noté, on n'écrira pas avec le F. Le groupe existe depuis une quarantaine d'années. Comment c'est né ? C'est une idée à qui ? C'est peut-être certainement et vraisemblablement des idées de potes, mais c'est né dans un mouvement qui était le mouvement folk des années 80. Un mouvement que les plus jeunes d'entre nous ignorent, mais qui a traversé la France dans des grands festivals et où les airs populaires, les langues régionales étaient, à l'issue des années 68, redécouvertes. Et donc, c'est un petit peu en arpentant
présentant les bals folk, les soirées, que nous nous sommes dit, le répertoire mosellan est à découvrir. Avec tout le respect que nous avions pour la musique bretonne, irlandaise, il fallait aussi qu'on marque un petit peu le coup et on s'est mis en recherche. Voilà. Ok, et quand tu dis vous, c'est Hervé et toi ? Oui, on était un peu plus nombreux. C'est vrai que c'était finalement des copains de lycée, des copains d'université après. Et puis Didier l'a bien rappelé, c'est vrai qu'on avait une espèce de frustration. On se disait, mais c'est quoi ? Pourquoi on ne parle jamais de notre région ? Surtout que c'était une région, nous on vient du bassin minier lorrain, qui était encore d'autant plus décrié qu'on nous disait, c'est noir chez vous, c'est sans culture. Et justement, nous, par la musique, par notre travail de collecte, on voulait démontrer qu'on n'était pas moins cultivé qu'ailleurs. Et c'est ce qu'on s'est amusé à faire en arpentant effectivement tous les festivals dont Didier parlait. Et pour les noms les plus célèbres, c'est vrai que cette période-là, c'est la période qui a vu naître les Alan Stivell en particulier, mais tout ce mouvement revival, comme on l'a appelé, du folk. Ça fait 40 ans que ça dure. Oui. La musique a peu évolué. Je dis parfois avec humour qu'on fait de la musique pecno comme d'autres font de la musique techno, au sens où c'est vraiment de la musique populaire dans un style qui est daté, qui est celui d'une époque, mais que nous jouons avec plaisir. Et comment elle a évolué cette formation au fil des ans ? Puisque là, aujourd'hui, vous êtes 3, vous avez été parfois beaucoup plus. Comment elle a évolué ? C'est vrai qu'on a été là à l'époque, encore une fois, c'était des copains, des potes de lycée. Et puis finalement, au fur et à mesure, c'est lié finalement à la vie. C'est des mariages, du travail, des raisons professionnelles qui éloignent un peu les gens. Et puis à un moment donné, là pour le coup, nouveau une bascule du Schaukelpferd, quoi. Nouveau un monde de bascule, c'est quand on a commencé à travailler avec 2 musiciens en fait, dont un guitariste sarrois. Et donc là, on s'est aperçu que c'était vraiment formidable d'avoir des musiciens allemands, sarrois, de l'autre côté de la frontière, parce qu'on s'apercevait qu'on avait un répertoire commun, par le platt d'abord, mais aussi par notre répertoire traditionnel. Et c'est comme ça qu'on a eu pendant des années ce côté où on passait la frontière avec Schaukelpferd, ce qui est vraiment notre caractéristique. Et du coup, question, comment est reçue vos chansons en platt par le public allemand ? Déjà, est-ce que le public allemand comprend vos chansons ? Ça ne pose aucun problème, puisque la langue de la frontière, c'est le platt. Saarländisch platt en Sarre, Lothringer platt chez nous. Il y a donc de ce côté-là aucune difficulté. Schaukelpferd passe les frontières comme sa langue. Et évidemment, c'est à la fois un plaisir de part et d'autre de la frontière, nous l'espérons lorsque nous finissons les concerts, mais aussi un répertoire commun. C'est ça qui est intéressant. Et Schaukelpferd, derrière son aspect comme ça, harmlos, c'est-à-dire gentillet, est quand même un militant de la langue et de la culture régionale pour dire que la langue de la frontière, c'est le dialecte, c'est la Mundart, et que c'est la langue qui unit, malgré les conflits et les grandes souffrances qu'a connues la Moselle, qui a toujours uni les populations de part et d'autre de nos frontières politiques. Et du coup, ça me vient une question. Comment vous vivez le fait que cette langue, malheureusement, elle est de moins en moins parlée. Comment faire pour que ça ne meure pas ? C'est une très très belle question parce qu'il faut s'imaginer, tu vois, on parle beaucoup d'écologie aujourd'hui, mais on parle peu d'écologie linguistique. Au fond, si on regarde nos langues partout en France, partout dans le monde, c'est un peu comme des sources, quoi. C'est-à-dire qu'on en entend encore le bruissement quand on se promène dans la nature, et puis un jour, on arrive sur l'endroit de notre enfance, et puis cette source a disparu. Elle a disparu parce qu'elle a été absorbée par les bétons, par éventuellement tout ce qui a pollué finalement ce territoire. Et il faut imaginer nos langues de la même manière, c'est-à-dire que nos langues, effectivement, comme les sources, elles peuvent se tarir, elles peuvent disparaître. Et tout notre travail avec Didier, mais avec tout ce compagnonnage qu'on a connu au cours des années, c'est ça, c'est de valoriser à travers la chanson, à travers cette culture auquel on est attaché, et par les Witz aussi, parce que finalement ça en fait partie, c'est une culture populaire, finalement de valoriser, de dire aux gens « Schwätze platt, c'est gut fürs Herz ». Parler le platt, c'est bon pour votre cœur. Alors ça, c'est une belle image. Ouais. J'aime bien. J'ai appris quelque chose d'assez marrant en me renseignant, que je ne savais pas. Donc merci d'être là parce que j'ai appris quelque chose. Le platt, c'est la 2e langue la plus parlée au Brésil.
Vous le saviez ? Oui, parce que en fait, ça c'est ce qu'on appelle les diasporas, c'est-à-dire que le platte, il est parlé, comme le disait Didier, pas seulement en Moselle. On est nous sur ce secteur très particulier en Lorraine où on parle le francique, mais quand on passe la frontière, on le parle aussi. Et puis après, il y a la diaspora. C'est quoi ? C'est finalement des gens qui ont migré, c'est-à-dire qui sont partis vers l'étranger pour des raisons économiques, comme aujourd'hui il y a de la migration qui nous vient souvent du sud de la planète, mais à l'époque c'était des gens chez nous à partir du 19e, à partir du 19e et 20e siècle, ils sont partis certains vers les États-Unis d'Amérique, en Pennsylvanie où on parle aussi beaucoup le platte, mais c'est en Amérique latine, en particulier au Brésil, mais aussi en Argentine, que ça c'est le mieux implanté, le mieux développé. Et pour la petite histoire, ils sont plus nombreux que nous. Ah oui. Je crois qu'ils sont 10 millions à le comprendre et 3 millions à le parler. Donc bon, il y a encore de l'espoir pour le platte. Bien sûr, et on attend avec plaisir notre tournée, la tournée de Schaukelpert au Brésil. Ah, pourquoi pas. Et on bosse à fond, on bosse à Nova même à fond. Alors, les garçons, moi, je suis picarde. Alors, autant dire que j'ai pas grand... Oui, non, c'est pas... Bon, ça va, je vis bien avec... Il parle une belle langue aussi, le picard. Il parle une très belle langue. Et malheureusement, là-bas, on a le même problème qu'ici. Évidemment, c'est les grands-parents qui le parlent et moi, je ne l'ai pas appris. Mais en attendant, on est là, on parle plate. Et est-ce que vous pouvez m'apprendre un petit mot, une petite expression qui pourrait me servir ? On pourrait reprendre ce que disait Hervé avant, parce que nous ne baissons pas les bras. Le francique mosellan, le Lothringer Platt, est une langue très menacée, mais est une langue que l'on entend encore, que l'on pratique, alors que l'on parle de langues minorisées aujourd'hui qui ont une plus faible pratique. Alors, cette passion que nous y mettons et cet appel à la jeunesse nous fait dire cette phrase « Schwätze platt, c'est gut versetzt », c'est-à-dire « parler le platt, c'est bon pour le cœur ». Il y a là des choses à transmettre à nos enfants. Alors, on le répète comme à l'école. Allez. Schwätze platt. Schwätze platt. C'est gut. C'est gut. Fas Herz. Fas Herz. Oh là, non, voilà. mais vraiment, on va revenir. Voilà, je suis une bonne élève. Voilà, on entre dans le cadre. Bon, après, il faut encore que je la retienne. Pas dit que ce soir, en rentrant... On peut la faire répéter encore tous les jours. Ok, sans faute. Alors, il y a quelque chose qu'il faut préciser, c'est que dans vos chansons, ce sont des compositions personnelles, pour la plupart, pour certaines. Comment vous écrivez vos chansons déjà ? Comment vous répartissez qui écrit déjà ? Alors, en fait, on a plein de sources. On a des sources d'abord traditionnelles. D'abord, on a commencé par collecter, c'est-à-dire on allait dans les bistrots du bassin houiller, on allait dans notre cercle familial, on allait sur le carreau de la mine et on demandait finalement aux gens ce qu'ils chantaient, quels sont leurs chants préférés. Et donc, on notait des chants. Alors, on a des chants de mineurs, par exemple, vraiment liés au travail. Et puis, on avait bien sûr les chants dans le cercle familial, par exemple, quand il y avait des fêtes, des mariages, etc. Donc, on les a vraiment collectés. Et puis, effectivement, et là, je pense que l'influence de nos amis sarrois a été très forte, puisqu'effectivement, on a commencé, nous aussi, nous-mêmes à écrire de la chanson ou à adapter. Ce sera d'ailleurs le cas tout à l'heure dans une belle chanson qui est vraiment une chanson traditionnelle, qui s'appelle la chanson du pauvre paysan, et dans laquelle on a rajouté une strophe qu'on va appeler plus engagée, plus actuelle, où le pauvre paysan se demande ce qui va lui arriver quand les centrales nucléaires de Cattenom seront dans son jardin, sur ça. Donc c'est vrai qu'on a toujours aussi essayé de remettre au goût du jour, c'est-à-dire de remoderniser, de réadapter des chansons. Et puis on a aussi utilisé un certain nombre de poèmes de poètes comme Peter Michels, mais comme Marcel Barthen, par exemple, qui sont des mineurs, des gens du pays de Stirin-Wendel, de Spicheren, etc., et qui eux-mêmes écrivaient, et que nous, on a harmonisé, mis en musique, parce qu'on trouvait leurs chansons très belles. On va le citer ici, c'était un de nos guitaristes, Roland Helm, qui est un musicien important de la scène sarroise, qui était à l'origine de beaucoup de nos compositions, sur ces airs de poètes, sur ces chants de poètes. Petite dédicace à lui. Donc vraiment des chansons qui parlent de l'histoire de la région, mais qui sont aussi assez engagées, que ce soit politiquement, socialement. Oui, on a toujours fait ça, c'est-à-dire que quand Didier dit on fait des vides, c'est vrai que venir à un spectacle de Schaukelpert, c'est un spectacle entier, c'est-à-dire qu'il y a des instruments assez biscornus quand même, pas des instruments habituels, un style, beaucoup de gens disent mais c'est comme du breton, parce que c'est vrai que c'est un style finalement modal, un certain type de musique qu'on a l'habitude
l'habitude plutôt d'entendre dans des fest-noz, quoi. Et puis, en même temps, on raconte aussi beaucoup de blagues, beaucoup d'anecdotes, parce que finalement, on mêle les deux. Et puis, on s'aperçoit que c'est ce qui nous convient le mieux dans ce rapport avec le public. Et très souvent, ça, c'est très intéressant aussi à noter. Des gens, après le concert, viennent nous voir et disent « Ah, mais je connais encore une strophe. Moi, mon papa, il chantait encore ça. » Donc souvent, en fait, on continue. C'est un travail de récolte et de récolte qu'on poursuit. Ouais, le groupe évolue au fil du temps. Votre meilleur souvenir de scène, parce que je sais que vous avez fait, que ce soit des petites scènes locales ou même des grands théâtres, théâtre du Luxembourg, de Trèves, de Berlin, de Metz, donc c'est pas que local, Schaukelperd, c'est... Non. Effectivement, on a eu des sacrées expériences, mais alors je trouve que, sincèrement, on a tellement sillonné la Lorraine, on était dans des endroits, je pourrais même plus les placer sur la carte, quoi, dans des endroits assez curieux, quoi. Non, mais faut le dire. Si je permets une anecdote incroyable, c'est pas le meilleur souvenir. On a un jour joué à un séminaire de médecins à Homburg-Saar et on devait jouer dans l'amphithéâtre où avait lieu ce séminaire. Et il y avait un corps sur la civière qui avait servi aux médecins à faire leurs travaux. Et on nous a demandé de nous installer, mais on a demandé qu'on nous enlève avant la pauvre sinon c'est un peu lugubre. Ils ont nettoyé le terrain. Ouais. Alors les bons souvenirs, c'est vrai que je trouve qu'on a beaucoup de souvenirs aussi inspirés. Je trouve qu'en fait, ce qui nous convient le mieux, au fond, c'est la proximité. On a joué là très récemment à Sulzbach, et c'est vrai qu'on est dans une salle un peu comme ici, et on aime bien ce rapport très proche des gens. Sinon, on est un peu perdu. Il ne faut pas nous inviter à venir dans une grande salle. Nous, un zénith, c'est pas pour nous. Nous, on fera jamais de zénith, quoi. On nous l'a préposé plusieurs fois déjà. Ah oui, quand même. Mais on ne tiendra pas la scène. Non, nous, ce qu'il nous faut, c'est cette proximité, ce côté un peu veillé, quoi. Ce côté où on a cette intimité avec les gens et où on fait aussi participer les gens. En fait, nos concerts, et là, c'était le cas à Sulzbach, très, très récemment, on adore ensuite faire chanter les gens avec nous, faire du répond, et c'est là que ça marche le mieux. Et je dirais, le plus récent, c'était certainement celui de Sulzbach qui a été le plus marquant. Les garçons, je pense qu'il est l'heure de vous écouter encore une dernière fois. J'aimerais encore entendre un ou deux morceaux. Qu'est-ce que vous allez jouer ? Je pense que c'est un morceau qui vous... Oui. On va prendre un peu le morceau emblématique de la Lorraine. Parmi nos collectes se situent les collectes de l'abbé Louis Pink de Hambach. C'était un monsieur austère, très conservateur, qui n'a pas toujours eu bonne presse. Par contre, son travail de collecte est extraordinaire. Il a été publié avant la Deuxième Guerre mondiale. Ses livres sont aujourd'hui recherchés. Quelques centaines de chants populaires mosellans ont été écrits, transcrits avec partition. Et parmi ces morceaux, il y a l'hymne des Lorrains. Beaucoup de ces airs, d'ailleurs, ont déjà disparu aujourd'hui. Ce sont des collectes qui sont perdus. Mais le Lothringabour est un chant que l'on entendait encore il y a une quinzaine d'années, que les gens connaissent. C'est l'hymne des Lorrains que nous avons un peu, remanié à votre manière. Un petit peu. Bon, on a hâte d'entendre ça. C'est quand vous voulez. Merci à vous. Merci. Und es ist Hus, ans Herfälle, ich bin Hus. Ich ein Treibherz, ich kenn's nix wert. Das hängt so hin und her.
Das Dritt hat nur 13 im Mull. Das Dritt ist blind und ist so voll. Ich hatte Kuh, die hatte ich zum Halb. Dem Metzger gehört jo schon das Kalb. Ich han kein Hau und han kein Strau. Das Lab im Wald ist mir nicht trau. Oh, ich armer Lothringer Bur, ich mir das Leben suche. Oh Gott, ach Gott, ach, nimmer mehr, auch wenn ich nur schon im Himmel wär. Oh, ich armer Lothringer Bur, ich mir das Leben suche. Mein vielleicht nicht bei Katenom und wer verseicht durch euer Drecksatom. Schaukelpert, mesdames et messieurs, sur la scène du cadre. Merci beaucoup les garçons. C'était, alors comme vous l'aviez promis, un petit peu plus entraînant que la première. C'est l'occasion pour moi de saluer Doc Schaeffer. Bonjour, allô. Alors, moi j'avais une question. Comment s'est fait la rencontre avec Didier et Hervé, s'il faut traduire C'est l'autre guitariste, Roland Helm, qui dit j'ai beaucoup de projets avec le Leonard Cohen Project, etc. Est-ce que tu veux, Michel, chanter et jouer avec les deux frères? Je ne connais pas. Et il dit peut-être tu essayes. Et j'ai essayé avec les deux. C'est très, très joli parce que dans une année 1970, j'ai joué avec Marcel Dadi en français et aussi avec, je connais les Roger Ziffer et le tout de musique d'Alsace. Et je connais ça déjà. Et qu'est-ce que vous pensez du public lorrain? C'est un bon public, le public lorrain? Ik denk ze van publicum, bij Lothringen publicum.
Très gentil. Ah, très gentil. C'est pour nous faire plaisir ou c'est la vérité? J'ai joué tous les éléments vraiment sur Asie, et sur les États-Unis, et sur, je ne sais pas, Italie et Espagnol. Et les publicums lorrains, c'est gentil. Merci. Chère Margot, on a un Michael totalement discret, mais on a senti dans ce qu'il a confié que c'est une figure de la guitare en sarre et au-delà. Et c'est pour ça qu'il nous a rejoints. C'est une passion pour la musique folk, pour toutes les musiques, mais il est éclectique, il fera du rock, du folk, du blues, il est capable de tout. Mais ça, merci. C'est pour une autre émission, probablement. On aura peut-être l'occasion de se revoir. Les garçons, c'est quoi vos projets pour l'avenir, des projets musicaux? Il y en a encore plein? On dit en dialecte, so jung kommt man nicht mehr zusammen. On est souriant et tout mignon, mais les années s'accumulent. Donc il est temps de, j'allais dire, passer à la conservation de ce qu'on a rassemblé. Nous sommes d'un naturel optimisme et nous déplorons qu'en Moselle, il n'y ait pas, comme dans d'autres régions de France, des collectes organisées, structurées, financées. Hein. Et ce que nous avons collecté, il va falloir un peu l'archiver. Nous travaillons à des enregistrements, nous en avons déjà fait, mais je pense qu'il ne faudra pas mettre la clé sous la porte sans avoir officialiser un peu tout ce qu'on a rassemblé. Oui, un ouvrage qui rassemblerait un ouvrage, pourquoi pas. Oui. Une chose est prévue avec Roland Helm que l'on cite, qui fait un ouvrage sur la musique transfrontalière Sarre-Lor-Luxe. Hein. Sarre-Lor de luxe, dit-il d'ailleurs. Preuve que de luxe. Sarre-Lor de luxe. Et donc il faut aller vers ça. Très bien. En tout cas, merci infiniment d'être venu dans cette émission. Je vous souhaite bon vent et de beaux projets pour la suite. Merci au cadre. Schaukelpferd, c'est le groupe mosellan de musique traditionnelle. Ils sont fun, plein de vie, ils nous entraînent avec eux dans leur style. C'était un vrai plaisir. Vous pouvez les retrouver sur scène en Sarre, en Allemagne, en Lorraine et sur nos écrans. Ce sera en replay sur notre site internet, sur Facebook et sur YouTube. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr chaque jeudi pour une nouvelle découverte artistique.